Les taureaux, bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Alors, j'ai pris ici deux cartes du tarot, on regarde les énergies de façon générale avec le Mathéès par rapport à l'amour relationnel et on fera un tirage un petit peu à part, un petit peu différent de d'habitude, qui est franchement sympathique avec le Spark of Love. Alors, j'avais déjà fait un premier tirage, vous savez, vous connaissez ma méthode, puisque là, on approfondit le tout dans cette vidéo. Et j'avais notifié pour les taureaux en couple ce besoin de regagner un équilibre, mais il y avait des efforts à fournir. Et il y avait pour les célibataires l'idée d'anguille sous roche. Donc, on va regarder tout ça. En tout cas, ça fait plaisir parce que dans les messages, dans vos énergies, vous avez le chevalier de bâton et les amoureux. Ce chevalier nous parle de fougue, il nous parle d'action, d'amant fougueux, d'être passionnant, passionné, d'avancer à fond. Alors peut-être sans réfléchir, peut-être il y a un emballement. Mais quoi qu'il en soit, il y a une accroche, il y a une connexion, il y a l'amour, il y a cette notion de présence et il y a quelque chose à défendre aussi sur l'authenticité d'une relation. Ça peut parler pour les couples. Et pour les célibataires, pour moi, il y a l'idée de devoir mettre en lumière quelque chose. On le verra ici. Alors, je vais commencer par les couples ici, où justement je parlais d'équilibre. Elle est là, la balance. Elle ramène les choses à leur place. Elle ramène les énergies à un juste milieu. Ce qui vous procure ici un sentiment de paix, mais bien au-delà, de libération. Vous pouvez enfin souffler. Il y a quelque chose qui est plus doux à l'intérieur de vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps avec la personne de votre cœur ou une personne en particulier, où il était question justement d'y voir plus clair par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. Mais ces énergies qui s'équilibrent à nouveau vous permettent maintenant de pouvoir souffler. Il y a comme une reconnexion avec cet homme ou si c'est vous. Il y a comme cette notion de foi et de confiance qui revient. Ok, je pense que la lumière va pouvoir appuyer les paroles, les mots, les conversations, les discussions profondes, même si certains d'entre vous, les taureaux, vous arrivez et vous le faites, vous tapez du poing sur la table, peut-être avec cette notion de fougue, comme s'il y avait quelque chose à défendre. Cette personne, elle vous répond. Alors ok, il y a une petite déception qui vous invite ici avec l'énergie 34 qui nous donne la numérologie du 7, d'être à l'intérieur de vous poser des questions, d'être en introspection. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement plus doux, plus libérateur, les énergies se régulent, cette confiance elle est présente et ça fait du bien. Cette confiance sur l'amour, sur l'avenir est présente. On a un sentiment de pouvoir à nouveau redompter les choses. Mais voilà, honnêtement, je sépare ces deux cartes-là parce que je sens une femme fragile, fatiguée, ou peut-être une femme qui pourrait justement rêver à autre chose. C'est pas forcément je veux une autre personne dans mon cœur, alors je me mets à votre place, ça peut vous parler comme ça peut parler d'un projet. Il y a quelque chose qui se réaligne, c'est très bien, ça fait du bien. Mais vous voulez aussi un petit quelque chose à côté. Vous connaissez cette phrase, on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est un petit peu cette notion-là. Vous voulez le tout, mais est-ce que le tout est possible? L'équilibre est présent, ce qui vous permet de souffler. Il y a une amélioration avec la lumière ici. Il y a vraiment l'abondance qui revient par rapport à cette relation, par rapport à l'amour. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous dit, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas cette recherche d'authenticité avec vous-même, ce qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, peut-être vos souhaits, vos fantasmes, ce qui est bon à comprendre aussi dans votre personne, dans vos besoins simplement. Et cette mise en lumière, elle n'appartient uniquement qu'à la femme, pas à la relation. Pardon. Cette déception appartient uniquement à la femme. Cette femme, elle regarde vers le bas, elle regarde vraiment en direction de la déception, elle se dit « Ok, ça va mieux, c'est bien, mais vais-je me sentir à ma place? Vais-je être heureuse? Vais-je être satisfaite ?» Et c'est comme s'il pouvait y avoir une pseudo-mini
illusion sur je reprends les rênes de cette relation. Il y a du mieux, il y a du neuf, il y a de l'abondance, mais en même temps je ne sais pas vraiment ce que je veux. Voilà, j'ai fait comme un monologue en me mettant en position des taureaux. Donc si vous êtes une femme, oui ça va mieux, profitez-en, mais il y a quelque chose à régler à l'intérieur de vous. On va le voir avec le Spark of Love. Si vous êtes un homme et que vous me regardez, ou pour un homme ici, moi j'ai l'impression que ce monsieur regarde directement vers les étoiles, sur quelque chose qui l'aspire, qui l'attire, qui l'appelle. Et c'est comme si ici, cette personne pouvait comprendre qu'il y avait un mieux dans la relation, un mieux dans sa personne, que les énergies étaient plus équilibrées et que par contre, pour cette personne-là, pour l'homme, pour moi, ça va. Il y a, ok, les choses se sont remises en place, ça va bien, ça va bien. Pour les célibataires, là, ce que je peux dire, c'est que l'étoile, c'est une connexion. Ça peut être, voilà, une accroche avec une personne, ou quand même, vous vous dites, il y a quelque chose de bien, il y a peut-être une relation de guérison, une personne qui vient vous rappeler des capacités, des ressources, des choses dont il était nécessaire de se rappeler, puisque chaque personne sur notre chemin vient mettre en lumière ce dont on a besoin pour regagner confiance. Mais en même temps de cela, il y a une femme célibataire, soit qui reste seule ou qui laisse la porte ouverte à l'amour, qui s'avère un petit peu déçue. C'est comme si... Alors... Comment je pourrais dire ça? Il y a une personne qui pourrait vous attirer et au bout d'un moment vous dites bah non, je sais plus, je suis perdue, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux? Donc il y a cette notion de devoir mettre en lumière ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est authentique pour vraiment être aligné avec vous-même, avec votre esprit, avec vos souhaits, vos fantasmes, vos espoirs, mais aussi avec une personne si celle-ci est en question. Voilà ce que je voulais mettre en avant avec l'oracle Mathias. Donc on va approfondir avec le Spark of Love et vous allez voir, ça va être sympa puisque ce mois-ci, c'est un autre type de tirage. Les amoureux ici, c'est aussi prendre une décision. Est-ce qu'il est question de prendre une décision par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à la fougue, par rapport à ce qui vous attire et vous aspire? Bien sûr, on peut parler de fantasmes, bien sûr, on peut parler voilà, d'oser rêver, ou voilà, de se faire du bien, je ne sais pas. Donc il y a une recherche à ce niveau-là. Alors, les taureaux sentimentaux. Vous avez en position 1 la carte du monde. Déjà pour la coupe, on a la tierce. Ça peut parler d'une personne, d'une autre personne qui vous entoure. Ça peut parler voilà, d'un amant, d'une amante pour certains et certaines d'entre vous. La tierce, c'est aussi le fait d'ouvrir son esprit et de voir les choses de façon plus large. Mais on retrouve cette notion d'équilibre. L'équilibre, j'en ai parlé dans votre taroscope de juillet, que je vous invite à aller revoir, ça sera en barre d'informations. Et on l'a retrouvé déjà 2 fois, une fois avec le Mathias et déjà une fois avec le Spark. Donc il y a vraiment cette connotation à se dire, effectivement, il y a une ouverture d'esprit, il y a peut-être pour d'autres une personne, mais il est question de ne pas se précipiter. Avec la fougue du chevalier, vous cherchez à être authentique et peut-être à ne pas faire n'importe quoi. Ou en tout cas, vous écoutez. Sur la carte numéro 2, nous avons des peurs. Donc ça va correspondre à la personne en face de vous. Ensuite, nous allons avoir la 3, la 4, la 5, la 6, réconciliation, mais elle est dans l'obstacle, cette carte-là. Et on a ici le bilan. Donc, puisque j'ai la femme, je vais retirer une petite carte autour. Ici, pour les taureaux, ce dont vous avez besoin, c'est un bonheur, un succès. Alors là, je vais parler aussi bien pour les célibataires que pour
les taureaux en couple ou ceux qui ont une personne dans leur cœur, vous avez ce besoin d'être mieux avec vous-même, d'avoir une expansion de conscience, d'avoir une ouverture d'esprit, d'être dans ce succès, dans ce bonheur, dans cette sécurité et aussi dans l'échange du rapport au monde extérieur. Il y a une notion d'ouverture derrière tout ça. Et dans le 21, on a la numérologie du 3 qui nous parle de communication. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous dire les choses avec authenticité à vous-même, mais aussi peut-être de vous exprimer au monde extérieur s'il y a d'autres personnes qui sont en jeu. Ce que veut la personne en face de vous, c'est contrer ses peurs, à lui ou à elle. C'est dépasser ses craintes et voir l'avenir sous un autre angle, sous un angle plus léger, plus adéquat. On voit une personne ici qui est agrippée à toutes ces croyances limitantes, à toutes ces expériences négatives et à toutes ces craintes par rapport à vous. C'est comme s'il y avait déjà une dissonance entre vous, je suis ouverte, je suis ouvert, j'ai des choses à vivre, je veux m'exprimer, je veux échanger, je veux être bien. Et la personne en face, ok, je t'entends, je te comprends, mais j'ai des peurs et j'ai des craintes, ici. C'est comme si cette personne, elle avait peur de ne plus être connectée de la même manière avec vous-même. C'est comme si cette personne, elle avait peur que vous lui échappiez finalement. Parce que vous, ce que vous pouvez apporter à la personne de votre cœur, c'est cette notion de partage, d'échange, pour certains d'amitié, amitié plus, de rigolade, de fluidité, de présence. Mais peut-être que cette personne en face aurait voulu trouver l'amour ici, la carte de l'amour des amoureux et non des amitiés. Donc on voit quelqu'un qui n'est pas forcément rassasié dans les échanges par rapport à ce que vous, taureau, vous lui offriez. Alors en termes énergétiques, comment vous avancez ensemble, c'est une intelligence. Vous mettez tous deux de l'eau dans votre vin, vous tempérez, vous équilibrez les choses et vous êtes là aussi à calmer certaines ardeurs. S'il y a des personnes qui se demandent si oui ou non, il peut y avoir une ouverture sur une amitié, sur un amant, une amante, ou s'il y a cette notion on peut parler de bagarre entre guillemets, le mot n'est pas approprié, mais de tension, vous avez le souhait, taureau, justement d'adoucir les mœurs, de réfléchir. La tempérance, elle prend le temps, elle se pose, elle réfléchit, elle s'aligne, elle intègre, elle pèse le pour et le contre ici, parce que ce que vous avez tous deux à travailler, c'est la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? C'est la présence l'un par rapport à l'autre. Bon, la réconciliation. La tâche, l'accroche, la connexion, le lien, la force qu'il y a entre vous deux, parce que vous êtes là, peut-être occupé à vos activités ou même occupé avec d'autres personnes, amitié ou amitié plus pour d'autres, amant, amante pour d'autres. Vous cherchez à être bien dans votre peau. La personne en face, elle peut l'entendre, elle peut le comprendre, mais malgré tout, elle est ici en train de se dire « Mais comment moi je vais réussir à te rendre bien, taureau ?» à faire pour que tu sois bien. C'est comme si une personne en face avait des craintes, avait des peurs et pouvait aussi se sous-estimer par rapport à sa valeur. Alors est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? C'est juste une question de perception. Vous n'êtes pas têtu. Les taureaux, vous n'êtes pas fermés, vous êtes présents malgré tout, l'un par rapport à l'autre. Et si tous deux, vous voulez mettre de l'eau dans votre vin, équilibrer et tempérer les choses, effectivement, vous allez pouvoir, et c'est l'objectif, de travailler sur la réconciliation de soi-même et par rapport à l'autre ici. Et puis, ce que peut apporter l'autre personne, avec la carte du secret, du silence, c'est vous laisser œuvrer comme bon vous semble. Alors, cette carte-là, vous pourriez vous dire, bah oui, mais c'est la carte du secret, du mensonge. Elle est placée ici dans la position ce que l'autre personne peut vous apporter, ce qu'il attend de vous. Alors ce qu'elle peut vous apporter, c'est vous laisser le temps de faire ce que vous avez à faire, régler les choses avec vous-même, retrouver un équilibre, retrouver un bien-être. Et ce qu'elle peut aussi attendre de vous, c'est cette notion que vous gardiez un petit peu les choses pour vous.
Alors quand je dis garder les choses pour vous, c'est pas mentir, c'est pas forcément être dans la cachotterie, dans les mensonges, à moins qu'elle soit d'accord et c'est comme ça. Mais c'est plutôt, elle vous laisse le temps de respirer, elle en est consciente. Donc en échange, elle attend de vous que vous arrangiez ce qu'il y a à arranger ici. On a l'idée d'un déséquilibre, comme je le mettais en avant sur le premier taroscope, sur la première guidance de juillet. Et l'approfondissement de ce tirage-là me parle d'une recherche d'authenticité. On avait une femme qui était blessée tout à l'heure avec le Mathéès, parce qu'elle était en attente d'autre chose avec elle-même. Et c'est comme si, inconsciemment, elle se sentait rattachée à certains devoirs, certaines obligations qui l'empêchaient peut-être de rêver, de fantasmer. Alors je ne parle pas de quelque chose olé olé, mais de se dire qu'il peut y avoir autre chose dans la relation, une autre connexion, une autre synergie qui permettrait de ramener voilà, cette notion de bonheur, de paillettes et de vibrations plus agréables. C'est comme s'il y avait quelque chose qui fut perdu à un moment donné, mais qui peut être retrouvé sous une autre valeur. Et pour cela, je suis à fond, je sais, il va falloir que vous, taureaux, vous travaillez quelque chose à l'intérieur de vous. Ok. Il se peut, on le voit, hein, qu'il y ait de la réconciliation, les taureaux, avec des amitiés peut-être éloignées, distancées, mais je mets quand même une parenthèse sur le fait de calmer vos ardeurs. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous convoite, à moins que ce soit vous qui convoitez quelqu'un d'autre ici, puisqu'on a la carte du monde, dans ce cas-là, ça sera à vous de trouver un équilibre à ce niveau-là. Je pense que la recherche d'authenticité va se juxtaposer avec la carte du pendu qui prend un temps d'arrêt, qui se met en moment de pause pour ne pas se précipiter, pour ne pas s'affoler et pour rester lucide de ses idées. Et quand je dis ses idées, je parle de vous les taureaux. Donc il y a une forme de retrait d'intelligence pour ne pas vous enflammer sur une prise de décision. Parce qu'il y a ici une recherche d'authenticité. La personne en face de vous, elle a des peurs, elle a des craintes, mais elle souhaiterait également que vous soyez plus attentif et plus attentif. Alors attentive, par rapport à ce qu'elle ressent, cette personne en face de vous. Parce qu'elle a peut-être l'habitude de ne pas toujours tout dire les choses ou d'être dans un certain mutisme, mais elle peut aussi respecter votre rythme tout en ayant ce besoin d'être reconnue et d'être écoutée. Ça, c'était pour les couples. Maintenant, ça peut aussi parler sur un plan énergétique pour les célibataires. Si je me pose la question pour les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre et quel est votre état d'esprit dans cette rencontre ou votre état d'esprit tout court, les taureaux célibataires? On voit que vous avez envie de vous ouvrir, on a le monde, on a les amoureux, mais à un moment donné, on voit que vous devez travailler sur certaines peurs. Est-ce que cette personne en face de vous, s'il y en a une qui s'ouvre à vous pour les célibataires, et dans une forme de mensonge, de cachotterie, de discrétion. Et on voit que cette personne peut créer une forme de gêne. Dans ce cas-là, si tel est le cas, vous mesurez votre rythme pour pouvoir réfléchir d'une autre manière. Voici pour vous les taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.